Coucou mes stars, avec un super bol pingouin offert par Monsieur à Noël parce que j'adore les tasses. Bon, la chantilly, le temps que je prépare mon setup, il s'est complètement écrasé, c'est une horreur. Mais c'est pas grave, on est entre nous parce qu'aujourd'hui on va papoter. Je suis tellement rouge parce que j'ai fait un gommage que je vais aller un petit peu me rafraîchir le visage. Qui est en off, mais je me suis dit pourquoi pas me maquiller avec vous en commençant à parler. Parce que là j'ai une tête... voilà. J'ai utilisé le fond de teint de chez Maybelline. Je l'adore. Il est vraiment incroyablement bien. Attendez, parce qu'on dirait que... Moi, c'est peut-être mieux. Est-ce que ça va recouvrir mes rougeurs? Oui. Je souffre de rougeurs. Je me rappellerai toute ma vie. Une fois, il y a une copine à moi de la fac qui m'avait dit, c'est quoi ta rêve de blush? Et en fait, j'avais rien mis. C'était mes rougeurs. Depuis ce jour-là, je kiffe mes rougeurs. C'est vrai que je complexe pas et tout. Mais il y a des fois, je suis tellement rouge que c'est un peu trop, quoi. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de ma grossesse. Bon, là, on voit pas trop mon ventre. Je suis à 9 mois. Je suis censée accoucher dans, allez, peut-être 2 3 semaines max. Ça dépend quand le bébé va pointer le bout de son nez. Je suis confrontée à un dilemme avec l'hôpital. Parce que j'ai eu des gros problèmes de santé à cause de l'accouchement. Comme quoi, les filles, quand vous donnez votre corps pour faire un bébé, bah, c'est très très compliqué, hein. Franchement, vous êtes vraiment entre la vie et la mort. C'est vraiment ce qui m'est totalement arrivé. Aujourd'hui, on est dans un dilemme de 70% voix basse, 30% césarienne. C'est vrai que pour la facilité de tous, pour eux, c'est plus facile une césarienne programmée. Voilà, je sais pas si vous avez déjà eu des césariennes programmées. D'ailleurs, si vous en avez déjà eu, bah, n'hésitez pas à m'écrire en bas. Enfin, comment ça s'est passé pour vous, si bien sûr vous voulez en parler ou m'écrire un DM. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire parce que très honnêtement, j'ai stressé toute la journée. Déjà, ça fait 2 jours que je dois voir le médecin. On recale, on recale. Là, je le vois lundi. Parce qu'en fait, je prends un traitement et ce traitement fait que je ne peux pas avoir accès à la péridurale. C'est très compliqué. Si je veux y avoir accès, il faut que 12 heures avant, je n'ai plus de traitement dans le sang, que j'arrête et que je prenne la péridurale et qu'après 12 heures après, bah, je puisse en fait avoir la péridurale. Enfin, vous avez compris. Compliqué. En gros, il faut que j'ai plus de mon traitement dans mon sang pendant 12 heures et je pourrai avoir la péridurale. Une césarienne programmée, comme vous vous doutez bien, bah, c'est plus facile parce qu'en gros, bah, si je tel jour, je sais que je suis opérée, enfin opérée, parce que c'est quand même une opération aussi, tel jour et que bah, j'aurai pas cette opération dans le sang. Du coup, mon traitement, il faut savoir que c'est du coagulant. Alors, c'est du coagulant préventif parce que j'ai une embolie pulmonaire à 25 ans. Généralement, les embolies pulmonaires, on les a à 50 60 ans. Certains médecins se battent. Il y en a, ils me disent que c'est à cause de la péridurale que j'ai eu ça. Voilà. Que j'en ai eu trop longtemps dans le sang. Faut savoir que j'ai 3 jours de contraction. Les 2 premiers jours, ça a été, franchement, je vais pas vous mentir, c'était douleur de règles. Même les médecins, ils disaient que si ça passait comme ça, je pouvais accoucher hyper bien. Faut savoir qu'il y a des filles, allez, elles ont 2 3 heures de contraction et elles accouchent. C'est beaucoup plus facile d'accoucher comme ça que faire des 3 4 jours de contraction. Croyez-moi que j'ai eu 3 4 jours, en fait, ça allait, mais ça me gavait. Faut savoir que le 3e jour, j'ai commencé vraiment à ne plus en pouvoir. Je pouvais plus et en fait elles sont devenues plus fortes. En fait les contractions que j'avais, c'est des contractions de 8 de ce que me disait le médecin. En gros genre j'avais des contractions de plus en plus douloureuses, mon col restait à 1. Il restait à 1 depuis 4 jours. Et pourtant j'ai tout fait, hein. J'ai marché pendant 1 heure et demie dehors dans une grosse ville. J'ai fait la gare, vous savez la gare centre-ville, généralement c'est long, hein. J'ai fait des gares centre-ville, à pied, les hôpitaux, les escaliers des hôpitaux, il y a 4 étages. Je les ai montés au moins 3 ou 4 fois. Vraiment, je me la donnais, tout ça sous contraction, ça n'avançait pas, ça n'a servi à rien. Et en fait, c'est pour ça que du coup, là, je me suis dit, je ne peux plus rester comme ça. Enfin, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et je suis un peu stressée parce que, en fait, d'un côté, j'ai envie de la césarienne programmée parce que je me dis, c'est quand même une facilité. Et en plus, j'aurai pas de douleur de contraction. C'est vrai que j'aurai une cicatrice. Mais, vous savez, vous avez, enfin, chaque femme, ça dépend de sa cicatrisation. Ça dépend de comment vous vous en remettez. Il faut savoir que moi, j'ai eu une fois une opération. Donc, comme vous savez, j'ai eu une opération du sein où on pouvait carrément rentrer la main dedans parce que j'ai une maladie infectieuse suite à l'allaitement, qui a d'ailleurs, mon rapport avec l'allaitement l'a bousillé parce que très concrètement, je déteste allaiter. Genre, je vais pas mentir, je vais pas faire la meuf, oh, c'est trop bien l'allaitement. Moi, j'étais une pro allaitement. J'étais là, ouais, l'allaitement, l'allaitement. Et franchement, j'ai pas aimé. Je vais pas mentir. Alors, ma mère, elle a allaité ses 4 enfants. J'ai des amis qui allaitent. Et franchement, chapeau à elle parce que c'est très dur l'allaitement. C'est pas facile. C'est pas facile comme on m'avait dit, tout ça. Enfin, quand vous voyez même les mamans allaiter et tout, c'est très difficile. C'est un beau, voilà, c'est un beau rapprochement avec l'enfant, etc.
Moi, personnellement, j'ai pas senti ce besoin-là. Même pour mon deuxième enfant, je ressens pas forcément le besoin d'allaiter. Très concrètement, au bout de 3 semaines, j'ai fait quoi? 3 semaines, un mois d'allaitement, ça m'a amplement suffi. Ni plus ni moins. C'est pas quelque chose où je me dis waouh, quel beau souvenir. Pas du tout. Et en plus, je sais pas si vous, ça vous fait ça. Et j'ai eu plusieurs retours d'ailleurs de mamans. Bon, là, on s'éparpille un peu sur le sujet d'allaitement, mais c'est pour en parler un peu, puisque là, on papote. C'est qu'il y a des mamans, même donc des copines à moi, qui allaitent. Et souvent, il y a les proches, vous savez. Les proches qui sont là. Mais mets-la au sein, elle pleure. Mets-la au sein, elle pleure, machin. Et en fait, ça devenait plus un supplice qu'autre chose. C'était une horreur, en fait. Tout le monde était là. Vite, là, au sein, l'allaitement. Et en fait, tellement que les gens, ils forcent avec ça. Et ben, en fait, psychologiquement, ça dégoûte, en fait. Ça dégoûte de ce magnifique moment, entre guillemets, on va dire. Et franchement, les proches, pardon, ils peuvent vous gâcher ça, entre guillemets. Même s'ils le font pas exprès, c'est bienveillant en soi. Mais ça se peut. Donc moi, voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas, voilà, j'ai pas continué. Et honnêtement, le fait que j'ai eu ma mastite, ça a complètement stoppé l'allaitement. Et d'un côté, pour moi, ça a été un soulagement, je pense aussi. Voilà, c'était beau, c'était magnifique ce moment avec ma fille, mais je sentais pas le besoin d'aller plus loin. Voilà, il y a des mamans, c'est comme ça. Il y en a d'autres, elles allaitent pas du tout. Il y en a, elles allaitent pendant longtemps. Et franchement, chapeau à elles. Et moi, c'est tout à votre honneur. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis toujours, moi, j'étais là, ouais, l'allaitement, l'allaitement. Et en fait, faut pas. C'est comme l'accouchement. Vous dites, ouais, j'ai un accouchement comme ça, comme ça, comme ça. Ça se passe jamais comme on veut. Si ça se passe comme vous voulez, tant mieux. Mais 3 quarts du temps, ça se passe pas comme on veut. La plupart de mes copines qui ont organisé des accouchements, que ce soit par voie basse sans péridurale, par voie basse avec péridurale, ou par exemple, vous savez, vous avez l'accouchement dans l'eau aussi, ou l'accouchement à la maison. J'ai une copine qui a voulu faire l'accouchement à la maison qui s'est super mal passé. Dites-vous qu'elle a perdu tellement de sang, elle est hôpital aux urgences, soins intensifs. Elle était sous péridurale, enfin sur anesthésie générale. Ils ont sorti son enfant par césarienne. C'était un autre schéma. Et quand on en reparle, quand je parle même avec toutes ces amies-là, en fait, on se dit, faut jamais, dans sa tête, on peut se fier à un truc genre, oui, je veux ça, ça, ça. Mais en fait, ça se passe jamais comme ça, genre. En gros, ça se passe jamais comme ça. Genre, en mode, c'est pas genre tout beau, tout rose. Je vous jure qu'il faut toujours garder 10% de la tête que ça va se passer comme ça. C'est comme pour une relation, genre, en mode, vous dites, avec lui, je veux ça, comme ça, comme ça. C'est jamais réellement totalement comme ça, comme ça. Bref. Et donc tout ça pour dire que franchement, j'ai kiffé par contre mon accouchement, je vais pas mentir. J'ai poussé 3 fois, ma fille elle est sortie, c'était juste incroyable. Rien que pour ça déjà, ça me dérange même pas de faire une voix basse. C'est vrai que le seul truc que je regrette, c'est qu'en fait quand mon bébé il est sorti, bah, j'ai pas entendu quand elle a dit il est sorti. Du coup moi je continuais à pousser. Et en fait je poussais tellement fort, alors qu'il était 2 h du matin, je venais de me réveiller, hein. J'étais sous péridurale et tout, qu'en fait il y a des hémorroïdes qui sont sortis. Et ça je crois que c'est le pire truc de ma vie, parce que c'est resté pendant 6 mois. Et ça je peux vous dire que ça tue, ça tue. Donc j'avais ça, la mastite infectieuse. Après j'ai enchaîné avec l'embolie pulmonaire. J'ai eu tout ça sur 2 mois qui m'a fait voir la vie autrement. Faut savoir qu'après ça, Dieu merci, monsieur m'a emmené à Dubaï. Et pendant au moins 2 semaines, on a fait que bouger à droite à gauche. J'ai fait que voyager après ça. Et ça m'a fait énormément de bien. Parce que je me suis sentie revivre. Et je vous jure qu'après ça, d'ailleurs, j'ai même tourné avec Benefit pour leur nouvelle campagne, hein. Vous savez, les oh là là, les nouveaux trucs et tout. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai revu. Genre, j'ai voulu vivre en fait. Tous les gens qui me faisaient chier, qui me prenaient la tête et tout, je les ai enlevés de ma vie, genre parce que la vie elle était trop courte. En fait, il faut savoir qu'après la mastite infectieuse, du coup, en fait, si j'avais attendu 1 ou 2 semaines, je faisais une septicémie. Septicémie, c'est-à-dire que votre corps il est complètement affecté, on ne peut plus le sauver. Généralement, c'est les gens par exemple qui ont ça dans un doigt ou dans une main, on les coupe, etc. Là, quand ça prend tout le corps, c'est mort. Heureusement, j'ai réussi à traiter ça avant. Déjà, ça a été plus dur moralement. Et l'embolie pulmonaire, ça a été... Oh, en fait, l'embolie pulmonaire, faut savoir que je savais pas que je l'avais. Je l'ai depuis l'accouchement, apparemment. Les médecins se battent, ils me disent oui, c'est à cause de le péridurale. D'autres, ils disent que non. Je vous jure qu'en fait, quand j'ai été du coup à l'hôpital, je boitais un peu. Et je me rappellerai toujours que la dame, elle me disait, mais c'est bizarre que vous boitez comme ça, vous voulez pas aller juste faire un petit contrôle? Comme ça, vous êtes bien, genre on sait pas. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Parce que pour ma mastite infectieuse, je suis restée 1 mois dans mon lit à l'été. Ma mère me lavait au gant dans mon lit. Tellement que les médecins me disaient, ça va passer, ça va passer. D'ailleurs, c'est même pour ça que les médecins, en ce moment, j'ai du mal aussi parce que j'en ai vu plusieurs qui m'ont donné des médicaments. Vous savez, les ibuprofènes, les choses comme ça, qui camouflent en fait votre douleur. Et en fait, c'est en train de s'aggraver. Et moi, l'ibuprofène, je pensais que ça me faisait du bien, mais ça s'aggravait. Et au lieu de prendre 2 ibuprofènes par jour, j'étais revenue à prendre 3 à 4 ibuprofènes pour me sentir bien. Je sais plus si c'est vraiment ibuprofène, mais c'est l'autre de Doliprane. Vous avez la gamme Doliprane et vous avez la d'autre, bref. Et en gros,
Je vais faire un check-up et je me rappellerai toujours, ma mère m'attendait avec ma fille dans la voiture et moi je voulais manger mon grec. Je me rappelle, il était 19h, je venais finir mon check et c'était fini. Genre là, c'était fini. Mon sein avait guéri en un mois. Faut savoir qu'ils avaient prévu 6 mois avec une greffe. Je devais me faire prendre la peau de la cuisse pour greffer. Et en fait, j'ai guéri en un mois. C'est pour ça que aussi la césarienne, ils m'ont dit, vous avez tellement bien cicatrisé qu'on pense que vous, au bout d'une semaine, 2 semaines, ce sera comme ça. Après, bien sûr, là, on me dit ça, peut-être que ça va pas se passer comme ça aussi. C'est ça on se doute dans la tête. Bref. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais aux urgences. Ils me prennent en charge. Là, je vous raconte un peu mon récit aussi postpartum qui a été... voilà. On va aux urgences et tout. Et en fait, il s'avère que ils me disent, madame, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Là, ça va pas être possible, alors qu'on fasse un examen approfondi. Et là, je me vois emmener dans une salle avec au moins 5 6 médecins. Il y en a un qui me pose voilà les questions, d'autres qui m'installent des trucs partout. Il y a un cardiologue qui arrive. Il y a un pneumologue qui arrive. Il y a un monsieur là pour les veines, là, pour les prises de sang. Ils sont deux, ils arrivent, ils me piquent partout. Ils me prennent du sang, tac, tac. Je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je me dis, non. C'est-à-dire qu'une embolie pulmonaire, vous pouvez en quick, vous pouvez en mourir. Je sais pas si on peut dire le terme là-dessus sur cette plateforme, mais bref. Et de là, il y a une psychologue qui vient avec un médecin et ils viennent me voir. Ils me disent, écoutez, là, on n'est pas sûr. On préfère vous garder cette nuit parce que peut-être que vous avez une embolie pulmonaire. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc là, je commence à péter un câble parce que bah, ma mère m'attendait avec ma fille. En plus, je pensais qu'à mon grec. Je pensais qu'à mon grec. Faut savoir que quand j'ai perdu ma mastite infectieuse, quand j'étais allaitée dans le lit, je mangeais plus, je buvais que de l'eau. J'ai perdu 20 kilos. Je suis descendue à presque 78 kilos, un truc comme ça. Vraiment, quand je vous dis que j'étais devenue, j'étais toute maigre. Enfin, parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez costaud de morphologie, entre guillemets. Je suis en forme, quoi. Je suis pas skinny et tout. Ça veut dire que là, même les gens qui me voyaient, ils étaient en mode, mais t'as frôlé la mort ou quoi? Oui, oui, du coup. Bref. Et du coup, ils me disent, on va vous garder. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas possible. Et là, il s'avère que je pars avec... Bon, d'ailleurs, j'ai adoré les petits vieux, là, de réanimation. J'étais en réanimation. Et en fait, ils m'ont mis des traitements. Et en fait, je veux dire pourquoi j'ai eu ça. Parce qu'il y a plusieurs types d'embolie pulmonaire. Moi, je ne savais pas à quel stade j'étais. En gros, le médecin vient me voir le lendemain. Donc, du coup, je reste, je dors, hein, je pleure. Je m'appelle, c'est la seule fois, dites-vous, que tout ce que j'ai eu, j'ai pas pleuré une seule fois. La seule fois où j'ai pleuré, bah, c'est la fois où, en fait, j'ai dû rester parce que je pensais à mon grec et à ma fille et à ma mère dans la voiture. Bref. À ce moment-là, il faut savoir que monsieur, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, ouais, oui, ton mec, il était où? Le papa, il était où? En fait, il faut savoir, parce que ça, c'est un truc ça me saoule de me répéter, même de... Arrête, je comprends, parce que les gens, je partage ma vie sur les réseaux, donc ils le voient. Mais en fait, il faut savoir que nous, de base, on fait des allers-retours entre la France et l'Italie. Monsieur travaille en Italie. Et en fait, il faut savoir que lui, il devait partir le mardi. Et moi, je vais partir le mercredi soir. Pourquoi? Parce que le passeport de ma fille arrivait à la mairie le mercredi matin. Du coup, j'avais dit, c'est pas grave, pars un jour plus tôt, moi je pars un jour plus tard. Sauf qu'en fait, ma maladie s'est déclenchée dans la nuit du mardi au mercredi. J'ai commencé à plus me lever et à devenir toute pâle et j'ai commencé à faire que vomir, vomir. Et j'ai dit, je pourrais pas prendre l'avion avec ma fille comme ça, c'est juste impossible. De là, avec monsieur, on décale les billets, on dit, c'est pas grave, on les annule, on les prendra quand je me sentirai mieux. Sauf qu'en fait, je me suis jamais sentie mieux. Ce qui fait que je suis restée au moins chez mes parents ici, 2 3 mois, et Dieu merci, ils étaient là parce que ça aurait été hyper compliqué en fait de s'organiser parce que j'étais tout le temps à l'hôpital. J'étais tout le temps à l'hôpital. Et monsieur, le métier qu'il a, ça aurait été trop compliqué de prendre une nounou, etc. Il faut savoir que ma famille, on est 5 ici. Il y a 5 personnes qui vivent ici encore. Il y a du coup mon frère de 21 ans qui, lui, bah, il était pratiquement là tous les matins, par exemple. Mon père, lui, il travaillait de nuit, donc il était là toute la journée jusqu'à 21 heures. Ma mère, elle arrive à 19 heures. Donc en fait, ça faisait des rotations avec mes deux petits frères aussi, qui aidaient beaucoup. D'ailleurs, mes petits frères, ils ont été incroyables. Il faut savoir qu'ils ont 11 et 12 ans. Quand je vous dis, ils ont été incroyables. Ils préparaient les biberons. Et c'est des gens qui, enfin, c'est des enfants, il faut savoir qu'ils sont très très matures. Ils savent cuisiner, ils savent faire le ménage, ils savent vraiment faire beaucoup de choses. Il y en a un, il s'occupait tout le temps du linge. Enfin bref, ils ont été incroyables. Franchement, on a été dans une solidarité à ce moment-là. Je remercierai jamais ma famille parce que je sais qu'il y a des familles qui sont pas comme ça. Ils sont pas... Eux, ils ont vraiment été mais au top. Vraiment au top, au top. Bref. Et donc, après ça, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je sais pas où j'en suis tellement que je me perds. Oui, du coup, il y a le médecin le lendemain qui vient me voir. Il me dit, et je m'appellerai toujours, bon, je
je préfère te prévenir, hein, c'est pas très fameux ton résultat et tout. Je me dis, oh là là, je dis quand je peux partir. Il me dit, ah, je te mens pas, je pense pas que tu vas partir avant 2 semaines. Donc là, c'était la goutte d'eau. Parce que là, l'autre, j'ai subi une opération, je suis restée 1 semaine, ça a été. Là, il me dit au moins minimum 2 semaines. Je me dis, ok. Il me dit, ouais, écoute, en fait, le problème qu'il y a, c'est pas l'embolie pulmonaire en soi, parce que tu as des caillots, mais ça, on peut les enlever avec, parce que j'étais sondée, enfin, j'étais perfusée, pardon, au truc et tout. Mais en fait, c'est parce que tu as un poumon infecté. Ton poumon gauche, il est totalement infecté. Et en fait, on n'a qu'un traitement. Il y a un deuxième plus fort qui m'a dit que c'était semblable à la chimio. Enfin, un truc de chimio. Je vous mens pas, je me rappelle plus trop les termes. Je me rappelle juste de ça parce que j'étais tellement offusquée. Et il me dit, ouais, écoute, je vais pas te mentir. Attendez, laissez-moi boire un petit peu quand même parce que je parle tellement que... Ça fait du bien. Voilà. Parce que là, je parle 15 minutes non-stop sans coupure. Bref, il me dit, ouais, ton poumon, il est infecté, c'est mort. En fait, en gros, il m'a dit clairement, si le traitement, il marche pas, on te retire le poumon là dans 1 semaine. Mais t'inquiète, on peut vivre avec un poumon, stresse pas. Il me dit, je reviens. On vous dit ça. Moi, j'ai 24 ans. Je me dis, mais attends, parce que je viens d'avoir 25. J'ai 24 ans, je viens d'avoir un enfant. Tu me parles de me retirer un poumon et qu'on peut vivre avec un poumon. Je sais qu'on peut vivre avec un poumon. Mais en fait, non. Genre, enfin, mets-moi ton traitement. Bref, de là, on fait le traitement. Et je vous jure, je sais pas si je suis une warrior ou pas. Mon corps, en 5 jours, mon poumon il était redevenu à la normale. J'avais traité la maladie. Même eux, ils étaient choqués, ils en venaient pas. Ils m'ont dit, vous savez, c'est impressionnant. Et franchement, tant mieux pour vous. Ce qui fait que... Mais après, j'étais très positive, savoir que je rigolais beaucoup avec les médecins. En plus, j'avais pas le droit de me lever. C'est-à-dire que je devais faire pipi et caca dans une bassine. C'était une horreur. J'avais l'impression d'avoir 90 ans et c'était vraiment une horreur. Enfin bref, et de là, pour en revenir du coup au sujet principal, c'est si je fais une césarienne programmée, j'ai pas mal, pas de contraction, mais j'ai une cicatrice. Mais je sais que je cicatrise très bien. Après, je peux ne pas cicatriser aussi, à voir. Mais si je fais par voie basse, si j'ai encore mon traitement dans le sang, je fais un accouchement à vif. Moi, c'est ce que j'appelle à vif parce que c'est vraiment... C'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Moi, je dis bravo à toutes les femmes qui accouchent en péridurale, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis pas dans ce game-là. Parce que moi, j'aime pas souffrir et tout. Enfin, je fais la simplicité le mieux. Bref, donc du coup, là, je suis un petit peu... Après, je pense que c'est parce que c'est avec tout ce que j'ai vécu aussi. J'en ai marre de souffrir. Je pense que là, j'étais trop fatiguée. Et bref, tout ça pour dire que faites vraiment ce que vous voulez. Faites vos choix. Même si les gens vous disent, ouais, allaitement, pas allaitement, accouchement comme ça, faites ce que vous voulez. Même les gens proches de vous, que ce soit votre conjoint, votre maman, tout de votre famille, faites ce que vous voulez. Franchement, vous êtes libre, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. D'ailleurs, mon make-up, je me suis arrêtée à là. Voilà, parce qu'au final, on est entre nous, c'est tranquille, voilà. Mais en tout cas, après ça, pour terminer quand même l'histoire, j'ai pris le traitement, je suis sortie. Et jusqu'à aujourd'hui, du coup, j'ai un traitement où on m'observe. Et encore, finalement, on a vu mes veines. Elles sont pas trop mal. Juste, ils m'ont dit à 30 ans, j'aurais peut-être la veine gauche, du coup, qui est infectée, qui est un peu fatiguée. Mais sinon, à part ça, tout va très bien. Donc, c'est pour ça que là, je suis en pleine hésitation et ça me stresse beaucoup. Je ne vous mens pas que ça me stresse beaucoup. En fait, j'aimerais bien, limite, on m'endort. Le bébé, il sort et je me réveille. C'est bon. On me le donne tout préparé. Ce serait bien. Et j'ai demandé d'ailleurs à l'anesthésiste, j'ai dit, c'est possible de faire ça? Vous m'endormez totalement et vous sortez en césarienne et tout? Il me dit, non, mais ça, on le fait, hein, mais ça, c'est vraiment si vous êtes très très mal, hein. Il m'a dit, ça, vaut mieux pas que je vous le souhaite et tout. Ça peut être dangereux pour vous et pour le bébé. J'ai dit, oui, c'est vrai et tout. Bon, c'est plus une petite blagounette, parce que moi, je rigole beaucoup des choses comme ça, du coup. Bon, en tout cas, voilà. On a bien parlé, hein. 18 minutes. J'espère que ça va vous plaire. C'était vraiment, j'avais besoin de me poser et parler, hein. C'est pas de base mon contenu de base. Mais en fait, je trouvais ça important d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, même au niveau de l'allaitement. Je trouve qu'on n'est pas assez prévenu, genre. Et c'est pour ça que j'avais besoin qu'on en parle. Parce que, enfin, j'avais besoin d'en parler, même si vous êtes que 100 personnes à regarder ou 10 à commenter. En fait, c'est pour vous dire, les filles, voilà, faites attention. Ça peut super bien se passer. J'ai une grossesse incroyable quand même, hein. J'ai pas une grossesse difficile. Je trouve que tout s'est bien passé. Enfin, même celle-ci, hein, c'est quand même bien passé. Je trouve que j'étais même hyper en forme pour celle-ci.
Mais c'est pour vous dire que voilà, il faut faire très attention parce que moi, c'est le postpartum qui me... Il y a la dépression d'ailleurs du postpartum que je n'ai pas eu, heureusement, parce que si j'avais ça en plus, d'ailleurs, je m'en rappellerai toujours. Après mon opération du sein, il y avait des psychologues qui devaient venir pour évaluer notre état et tout. Et en fait, moi, je voulais que dormir ça, j'étais KO. Pourquoi? Parce que pendant un mois où j'ai perdu 20 kilos, je ne mangeais plus et je ne dormais plus. Quand je vous dis, la douleur, en fait, était tellement horrible que enfin, supportable, mais horrible, genre, mon sein, je pouvais le poser que d'un côté. C'était une pierre comme ça, vraiment. D'ailleurs, ce jour-là, je m'en rappellerai toujours. Ma mère, elle m'avait forcé à me lever, aller à la douche. Et il y avait une petite croûte et ma mère l'avait appuyé dessus parce qu'elle m'aidait à me laver. Et j'avais du pus qui sortait. J'ai rempli au moins 4 saladiers de pus. Même les pompiers, quand ils sont venus, ils voulaient pas me transporter comme ça parce que c'était une horreur. À quel point tout ça, on n'en parle pas. Et en fait, l'allaitement, vous avez les engorgements. Après, vous avez les mastites et la mastite infectieuse. Moi, j'ai fait le dernier stade, en fait. Et pourquoi ça en est venu? Généralement, c'est la machine. En fait, la machine, le problème, c'est que elle surproduit du lait. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je produisais énormément de lait, déjà sans la machine. Il faut savoir qu'à la naissance de ma fille, il y avait tellement de lait que ma fille ne pouvait pas vider mes seins. Ce qui faisait que j'avais tout le temps des engorgements. Pour celles qui ont eu des engorgements, vous savez comment c'est horrible. Du coup, ils m'ont passé la machine pour vider. Ça faisait grave du bien. Mais en fait, je produisais tout le temps. En fait, la machine, au lieu de faire tous les 4 heures, j'étais obligée de faire tous les 2 heures. Et après, toutes les 1 heure. Et des fois, j'étais obligée toutes les demi-heures. Parce que c'était une horreur. Je commençais à sentir l'engorgement. Ce qui a fait qu'en fait, à un moment, j'ai oublié. Pendant 2 heures, je pouvais pas. Parce que voilà, j'avais déjà fait... Sachez que... franchement, j'ai dû congeler mais des centaines de poches de trucs. Carrément, l'hôpital me disait, faites des dons, tout ça, machin. Enfin, bref. Et en gros, voilà. C'est pour ça que je veux parler de tout ça. Parce que franchement, c'est... Ça, on parle pas de tous ces trucs-là. Et attention, c'est pas parce que vous avez une grosse poitrine, une petite poitrine que ça n'arrive pas. Faut savoir que dans ma ville, il y a une autre fille, du coup, qui je connais grâce à ça, parce qu'on a eu le même problème. Elle faisait un bonnet A. Et elle a eu une mastite infectieuse. Donc, ça n'a rien à voir. Et carrément, je n'ai parlé même avec des mamans qui ont plus 30 40 ans, à qui ça arrivait alors qu'elles n'avaient pas d'enfants. Genre, j'étais choquée qu'on pouvait avoir ça sans même avoir d'enfants, sans même être tombée enceinte. Enfin, ça peut arriver n'importe quand. C'est les hormones, en fait. Enfin, c'est une dinguerie, hein, comme quoi on en apprend toujours des choses et tout. Enfin bref, tout ça pour vous dire toutes ces choses-là. Et franchement, je voulais en parler avec vous. Parce que voilà, c'était important. Et moi, j'aime beaucoup parler, hein. Je pense que là, vous avez remarqué que j'ai parlé sans m'arrêter. À part pour boire une fois. Mais bref, tout ça pour dire que chacun fait ce qu'il veut. Faites votre chemin, c'est important. Et en tout cas, j'espère que ces petits moments-là vous plaisent. Enfin, mes petites story time. J'avoue, j'ai un peu abrégé parce que sinon, on y est pendant 1 heure. Mais je vais pas faire 1 heure de vidéo. En tout cas, voilà. Je vous fais de gros bisous. Un très beau mercredi sous la neige. C'était incroyable. Aujourd'hui, tout le monde était resté à la maison. Ça m'a fait trop plaisir. Et là, j'avais mangé mon petit croissant avec mon petit chocolat chaud. Et je vous dis à bientôt.